Voilà, bonjour à tous. Bienvenue pour ce nouveau cours de Qigong ce matin. Allez, on se salue pour commencer, les pieds joints. Ramène les mains sur l'abdomen. Donc, main gauche pour les hommes, main droite pour les dames. Et on se salue. Allez, écoutez, comme d'habitude, vous connaissez maintenant le petit protocole d'automassage. On réchauffe un peu les mains. Je vais d'abord penser à éteindre mon téléphone portable pour être sûr de ne pas être dérangé. Et on démarre les automassages des bras avec stimulation des méridiens yin à l'intérieur des bras et yang à l'extérieur. Allez, je frotte un peu doucement parce que je sais que ça fait un peu de bruit dans le micro. Donc ici, la région de sous la clavicule, première côte. Allez, ici pour le système digestif notamment, on tourne en montant à droite, en descendant à gauche. Si par hasard certains ont des problèmes de réception, que c'est haché, la qualité de vidéo n'est pas très bonne ou le son n'est pas très bon, ce que vous pouvez faire, c'est couper votre propre caméra. Ça permet parfois d'optimiser un petit peu. Allez, ici, région de la vessie. On tapote un petit peu. Allez, on fait le tour du méridien ceinture. La région du bas du dos. On réchauffe un peu les reins. L'arrière des jambes, l'intérieur des jambes. Allez, un petit peu massage du visage. Voilà, assez global pour commencer. Et un petit peu plus précis. Ici, au menton, on passe au bord de la bouche, au coin du nez, au bord du nez, au coin des yeux, au-dessus des sourcils, on sépare le front, on dessine le visage et on repart. Allez, ici les sourcils. Le coin des yeux, les pommettes. Le nez. La bouche. Les oreilles. La région temporale. Allez, on masse un peu le cou. Les trapèzes.
va pouvoir préparer un petit peu le corps maintenant. Allez, les épaules. En alternance. Allez, on amène le bras maintenant, un peu comme quand on nage le dos collé. Tournez un peu le corps pour libérer l'articulation de l'épaule. On change de sens. Allez, les bras ensemble. Change de sens. Ok. Allez, on balance les bras. Bien souple, on tourne le corps, on tourne sur l'axe central. Et on laisse les bras bien souples. Les bras viennent percuter un petit peu le corps, fouetter légèrement. Ok. On relâche doucement. Allez, ici, on envoie les bras devant, on ondule la colonne vertébrale. Allez, on vient croiser les doigts. Et on vient étirer vers le haut. La même chose, mais on va ensuite pencher le corps vers l'avant, en étirant un peu vers l'avant aussi. Le regard est vers les mains, puis après on descend. Là, je viens le bas du dos, on fléchit les genoux, on enroule le dos, toujours les doigts croisés, ça n'a pas changé. On monte, étirer vers l'avant. On va lâcher vers le bas, se redresser. Allez, on ouvre un peu les jambes. L'avant-bras. On vient chercher à la fois le relâchement, mais en même temps un peu d'étirement. Le bras du haut, comme s'il voulait s'allonger. Allez, on va faire un mouvement circulaire maintenant. Avec les deux bras. Fléchis le buste vers l'avant. Penche pas trop vers l'arrière. Puis vous changez de sens.
On relâche. Allez, on garde cette position de jambe. Les pieds parallèles, position dite de cavalier. Ici, on vient mettre les mains sur les hanches, on descend un peu dans sa posture. On relâche bien le sacrum pour ne pas cambrer le dos. Ici, on reste un petit peu en position basse. Puis sur l'inspire, on remonte. Et sur l'expire, on descend. On descend à concurrence de ce qui se passe dans le dos. C'est-à-dire, si vous sentez que vous vous penchez en avant, vous cambrez votre dos, vous ne devez pas descendre plus bas. On reste un petit peu, on respire. Ça va réchauffer un peu les muscles des jambes. Vous vous rappelez le proverbe chinois qui dit « on vieillit par les jambes ». Donc là, c'est l'illustration d'exercice pour prévenir du vieillissement. À partir d'ici, on ouvre un peu les pieds et on va descendre à droite et à gauche. Allez, on pivote et on fait un étirement. Le corps, le buste est redressé, le pied arrière, le talon se décolle. Ok. Allez, peut-être un peu les genoux, tiens. Allez, sur un pied. S'il y a besoin, vous pouvez prendre un mur ou un meuble à côté de vous pour vous tenir. De l'autre côté. Cercle. Ok. Allez, on secoue un peu le corps. Bien souple les bras, relâchez les épaules. Ok, bien. Alors, on va rester dans la même idée que ce qui avait été mis en place la semaine dernière, c'est-à-dire on est dans une phase un peu de redémarrage, puisque c'était le premier cours la semaine dernière. Donc, on va se laisser pour l'instant un peu de temps avant de démarrer l'enchaînement qui va être étudié cette année. Peut-être la prochaine fois, peut-être, je vais voir ça. En tout cas, on révise et on repratique ensemble ce qu'on appelle donc, les 20 mouvements, qui est donc la forme un petit peu de base, essentielle, on va dire, pour comprendre les principes généraux du Qigong. Donc, elle est facile à suivre. Donc, même si on ne connaît pas, ce n'est pas du tout un souci. Ou si on ne se rappelle pas, ce n'est pas du tout un souci. Alors, on reprend ça ensemble. Donc, on se positionne les pieds largeur des épaules, les pieds parallèles. On relâche un petit peu les genoux, on essaie de sentir comment on peut détendre le bas du dos, ici à l'arrière. On vient relâcher les épaules. On dit que la tête est suspendue, c'est-à-dire on vient connecter le point d'acupuncture au sommet de la tête, ici, avec le ciel. Et on connecte aussi les deux plantes de pied avec la terre. Et puis le sacrum se relâche pour permettre d'ouvrir la région du bas du dos, ici.
pour décambrer le dos, bien sûr, et faciliter la circulation de l'énergie dans le méridien d'Umai qui remonte le long de la colonne vertébrale. Allez, donc première série, on refait la première, deuxième série qu'on avait fait la semaine dernière et on va rajouter la suite. Allez, première série, le ciel et la terre communiquent, c'est le premier mouvement. Essayez de bien coordonner le mouvement et la respiration. Pouce dans les jambes. Connecte sommet de la tête, main. Connecter l'énergie du ciel et de la terre. Deuxième exercice. Allez chercher l'expansion, un mouvement d'expansion et un mouvement de rassemblement. Inspire, occuper l'espace autour de soi et puis rassembler dans le bas-ventre sur l'expire. Tourne les paumes légèrement vers le haut. L'eau et le feu s'harmonisent. Monter en même temps qu'on lâche un peu vers le bas. Repousser vers le bas en même temps qu'on pousse un peu vers le haut. Voilà, on prend le contact entre les paumes de main, les plantes des pieds, la terre. Yin et Yang s'harmonisent. Tourne la main gauche vers le ciel. Inspire. Montez à hauteur des épaules. Tournez les deux mains. Descendre la main du haut, remontez à peine la main du bas. Ne montez pas trop votre bras, hein, hauteur de l'épaule, pas plus. Inspire en montant. Expire en descendant. On tourne uniquement la main du haut et on redescend. Inspire sans bouger. Expire, montez. Inspire.
poussez la montagne droite. Gardez bien la tête suspendue. Vérifiez que l'axe est correct. Ne pas vous pencher en arrière, de ne pas arrondir le dos. Et on relâche. Voilà, prenez le temps de sentir ce qui se passe ici. Normalement, vous devez commencer à sentir les mains qui se réchauffent, qui picotent peut-être un peu. Sensation un peu de volume, on va dire, dans les mains. Et on va démarrer donc la deuxième série qui s'adresse aux épaules, au cou. On vient positionner les mains dans le bas du dos. On tourne la tête à gauche, on inspire. On expire, on ramène. On tourne la tête à droite. Vers le haut. On ouvre le cou, on dresse un peu le menton. Vers le bas. Voilà, même chose, mais on rajoute une légère pression des pouces de chaque côté de la colonne vertébrale. Au moment de l'inspire et on relâche sur l'expire cette pression. Inspire. Vers le bas. Allez, dernière fois la série. Inspire, pression des pouces. C'est de libérer les tensions du cou. Vers le haut. Vers le bas. Et on relâche. Paume toujours vers l'arrière. Croisez. Déposez la tête entre les bras, étirez les bras. Donc là, on a le dos qui s'arrondit. On se redresse, on lâche les doigts, on lâche bien les épaules. On redescend. Étirement vers l'arrière. On lâche. Petite ondulation avant de remonter. On se redresse.
Étirez bien. Ici, on ramène la paume des mains vers le sol. Allez, on monte sur les épaules, on monte sur la pointe des pieds, attention aux équilibres, et on descend progressivement, sans tomber d'un seul coup pour l'instant. Inspire. Voilà, on fait la même chose, mais en relâchant d'un seul coup. Inspire. On lâche. Inspire. Souple sur les jambes. Donc, à partir d'ici, on tourne les paumes des mains et les mettre sur les hanches. Paume vers le ciel. Main gauche monte vers l'épaule droite. Je tourne la paume vers le sol. J'étire, j'ouvre l'omoplate. Je ramène en baissant le coude, fermant le poing, je tourne avec la taille et je viens ouvrir la main pour pousser la stèle à gauche et à droite. Main droite monte vers l'épaule gauche, rotation, ouvrir l'omoplate droite. Pousser. Un mouvement qui va libérer aussi pas mal les tensions au niveau des omoplates, du haut du dos. Faire circuler l'énergie par cet auto-étirement, on va dire, sans aller dans la raideur. C'est étirer, mais sans devenir raide. Il faut trouver le juste milieu. 1. Donc, je sens l'étirement sur l'arrière du dos. Étirement du bras. Une dernière fois. On lâche les bras. Dernier exercice de cette deuxième série. Monter, enrouler. Ramener vers la poitrine, spiraler les bras vers le bas et vers l'avant. Ramener les mains dos à dos sur l'axe central, on remonte. Contact des paumes et on ouvre. Alors, on vient stimuler l'énergie du cœur. 1, ramener. 2, spiraler. 3. Ah, il y a aussi un mouvement du bas du corps. Là, je lâche un peu dans mes genoux, je lâche dans mon sacrum. Je relâche le bas du dos. Donc, un mouvement de descente et un mouvement de montée un petit peu. 1, je pousse un peu dans mes jambes. 2, je lâche un peu dans mes jambes. 3, je remonte. Et je descends. Encore une fois.
Voilà, donc on pratique aujourd'hui la 3e série qui s'adresse à la colonne vertébrale, la colonne céleste. On amène les bras un petit peu à l'avant du corps. Je vous montre un peu de côté. Il ne faut pas que les bras soient trop proches du corps. Ici. Mouvement pas très facile. Ici, un mouvement du bassin pour commencer, une rotation du bassin. Ça, c'est pas trop difficile. Dans un mouvement circulaire, on imagine une spirale qui tourne autour de la colonne et qui s'enroule et qui monte progressivement. Donc on vient chercher progressivement une amplitude un peu plus grande. Si vous regardez le tronc ici, il y a un petit peu plus de mouvement du tronc. Et on imagine cette spirale qui s'enroule, qui monte autour de la colonne. Et on va essayer de bien relâcher la tête aussi. Il y a une sorte de mouvement d'ouverture du cou. Ça s'acquiert par le relâchement, c'est pas si facile que ça. Voilà, puis on imagine cette spirale qui redescend. Donc petit à petit, on va diminuer un peu le mouvement déjà de la tête. On sollicite un petit peu moins les dorsales pour revenir plutôt dans le bassin et dans les lombaires. Puis à la fin, le mouvement est plus petit avec la région lombaire. Voilà, puis on va jusqu'à l'arrêt du mouvement, on rapetit le mouvement. Voilà, prenez le temps avant, quand vous avez arrêté, de continuer à écouter les sensations. Et on repart. Donc on change de sens cette fois. Rotation plutôt de la région lombaire pour l'instant. Puis on donne un peu plus d'amplitude au fur et à mesure qu'on imagine que cette spirale remonte le long de la colonne. Et après, on essaie de bien relâcher la tête. Et là, on est au maximum d'amplitude de ce mouvement circulaire. Et à nouveau, on diminue. Voilà. On lâche les bras le long du corps. On va rapprocher les 2 pieds. On vient ici. Croiser les doigts. Monter jusqu'à la poitrine, tourner les paumes. Monter sur les orteils. Lâchez les genoux. Détendre le bas du dos. Poussant les jambes. Travaille sur le haut et le bas, sur l'équilibre en même temps, en montant sur les orteils. Une dernière fois. Et on lâche les bras. Voilà, toujours sur le travail de la colonne.
Bras gauche monte, bras droit vient dans le dos, monte dans la diagonale, vient se mettre à l'arrière de la tête, et je spirale le corps. Se retourner pour regarder la mer. On travaille bien sur la spirale de la colonne vertébrale, on revient de face. De l'autre côté, main droite qui monte. Ouvrez bien le coude, tournez sur l'axe. Comme le bassin est relativement fixé, hein, vous allez sentir que ça fait travailler la colonne. Jusqu'au cervical. Hein, montez. Encore une fois de chaque côté. Ok. Allez, on sépare les pieds. Le mouvement, vous le connaissez déjà, on l'a fait à l'échauffement. On essaie d'aller chercher un peu plus dans le travail de perception, de sensation. Parce que là, on est complètement dans la sensation de la colonne vertébrale. Donc on vient chercher, donc ça se fait assez doucement. Ici, l'ondulation de la colonne. On relâche. Les mains face à l'abdomen, tournez vers le haut. On vient monter. On ouvre. Cherchez la lune dans la mer. Voilà, flexion de la colonne vers l'avant, comme si on ramassait quelque chose. Quand vous êtes en position basse, relâchez bien le bas du dos. Et une dernière fois. Et on relâche. Allez, on resserre les pieds. Donc, dernière partie, la quatrième, pour travailler sur les ancrages, l'enracinement, l'équilibre. Donc, j'ancre bien le poids dans la jambe gauche. Je sépare pied droit. Et je remonte. D'abord, je lâche. Lâchez un peu les genoux, le bas du dos, ramenez. Remontez. Différenciez bien ces temps où on lâche vers le bas, on reste en bas, c'est-à-dire les genoux sont fléchis, et ici je remonte. Je lâche vers le bas. Je ramène. Lâchez,
Maintenant, on avance une petite jambe devant, transfère le poids et on monte. On pousse un peu sur la jambe arrière, on redescend, on transfère, on ramène. On change de côté. Encore une fois, côté. Remontez pas, maintenant on remonte. Je lâche vers le bas. Je transfère, je ramène, et seulement maintenant je remonte. Alors, il vous faut bien différencier les phases de déplacement des phases de remontée du poids. Devant. Ok. Allez, ici, écartement un petit peu plus important. Position du cavalier. Ici, quand je viens m'asseoir, un peu comme on a fait tout à l'heure, les bras montent. Inspire. Attention de ne pas cambrer votre dos. Une dernière fois. Ramène les pieds à la largeur des épaules. La tortue respire profondément. Donc on pivote le corps d'un côté, on ferme le pied. Et ici, on va enrouler à partir des cervicales, dorsales. Le genou va rentrer vers l'autre genou. Ici, et je viens descendre. Puis je déroule, je me redresse. D'abord, je me redresse et ensuite, je reviens de face. En premier temps, je ferme le pied et j'enroule. Le pied arrière peut décoller, l'arrière du pied peut décoller. Et je fais rond comme le dos de la tortue. On attribue à la tortue des qualités, notamment de la longévité. Pivot des pieds, enroulé. Encore une fois, pivot, enroulé. On se redresse d'abord et on revient. Allez, le dernier, monte par les côtés, pose un pied devant, la grue se pose sur le rocher. Un petit travail de l'équilibre. Repose, on ouvre par les côtés, pose l'avant du pied, main vers le ciel, montez. Prenez un repère visuel pour vous aider. Il peut y avoir un côté plus difficile que l'autre, c'est possible.
Ok. Allez, on ramène. On va ramener pieds serrés. Voilà, on prend un petit peu de temps pour écouter les sensations. Et on vient masser la région de l'abdomen. Ok. Bon. Donc normalement, ça doit faire du bien, j'espère. Donc pour terminer le cours, on va parler un petit peu de quelques exercices liés notamment à la respiration et puis au travail méditatif. Donc si vous pouvez attraper une chaise à proximité de vous, j'espère que vous en avez une, sinon ça pourra se faire debout. J'en attrape une. Voilà, je vous propose de vous asseoir. Voilà, pour mettre en œuvre un petit travail respiratoire, comme ça on souffle un petit peu. Gardez bien, j'ai le micro qui s'en va. Essayez de bien garder le dos droit, de bien rester dans une posture correcte. Donc les pieds bien à plat au sol. Et puis on va venir, peut-être je vous conseille, pour ceux qui préfèrent, hein, c'est de fermer les yeux, d'écouter simplement. Donc fermez les yeux. Donc déjà dans un premier temps, on vérifie tout ce qui touche à la posture. Donc à savoir, les pieds bien à plat au sol, le dos droit étiré. On évite normalement de s'appuyer sur le dossier. Vous voyez, si je m'appuie, je vais m'avachir un petit peu. Donc je garde le dos droit, la tête suspendue. Je vérifie comment je peux aussi relâcher dans le corps, relâcher dans les épaules, relâcher les bras, les mains. C'est simplement de retrouver la sensation de la pesanteur naturelle, du poids naturel du corps. Une fois qu'on a mis en place cette posture, on se concentre un peu sur la respiration. Et on va se concentrer dans un premier temps sur la respiration abdominale, c'est-à-dire on essaye de sentir le ventre qui prend du volume sur l'inspire et qui en perd sur l'expire. Alors on dit parfois gonfler le ventre à l'inspire, mais ce que j'aimerais bien, c'est que ça soit un petit peu plus doux comme démarche. Vous soyez plutôt dans l'écoute de la sensation que de vouloir absolument gonfler le ventre de manière trop importante, trop visible. En tout cas, vous, l'esprit peut se poser dans une respiration abdominale. Et écoutez justement si vous crispez pas trop le ventre, les abdominaux. Puis maintenant, on essaie de mettre en place une respiration qui monte un petit peu plus haut. On inspire d'abord avec la région de l'abdomen, puis on essaye de faire monter, de sentir la montée vers le diaphragme.
On essaie de guider par l'intention la montée de la respiration du ventre vers le diaphragme. Et puis dans un dernier temps, on va essayer de faire monter encore un petit peu plus. On dit respiration claviculaire, on va dire plutôt pulmonaire, haute. On essaie de donner un peu plus d'amplitude au mouvement de la respiration pour faire monter l'inspire jusque dans la poitrine, la partie haute de la poitrine. Mais toujours en passant par abdomen, diaphragme et poitrine. À noter que pour l'expire, c'est le contraire. On part sur l'expire dans la sensation de lâcher, de relâcher la région de la poitrine, puis du diaphragme et puis de l'abdomen en dernier. Donc on monte du bas vers le haut, bien sûr, sur l'inspire. Et sur l'expire, c'est du haut vers le bas. Voilà, restez concentrés sur vos sensations. Essayez de maintenant observer ce qui se passe au niveau de l'esprit. C'est-à-dire, on essaie d'éviter de partir dans les pensées. On essaye simplement d'être dans une dynamique d'écoute des sensations, d'écoute de la posture, d'écoute du corps. Ça peut passer par la respiration, mais ça peut passer aussi par la posture, sensation des pieds en contact avec le sol, sensation de la position des mains, connexion avec le ciel et la tête. Voilà, on va revenir à une conscience plus ordinaire. Vous allez reprendre une position normale, on va dire. Donc voilà cette approche finalement de la méditation. On vient de faire une première approche de la méditation assise. Là, on l'a fait sur chaise, ça pourrait se faire sur coussin, ça peut se faire allongé, à part que ce n'est pas très facile parce qu'on a souvent tendance à s'endormir quand on est allongé. Mais voilà un petit peu les rudiments, les premiers éléments pour mettre en place un travail, une pratique de la méditation. Donc la première chose dans la méditation, c'est la posture. On penserait peut-être que ça se passe plutôt tout de suite au niveau de l'esprit, mais en réalité, c'est un travail d'abord de posture. Donc d'avoir une posture, à la fois d'être dans le relâchement, d'être dans la verticalité, de pouvoir être bien détendu dans la posture, et normalement de ne pas bouger. C'est-à-dire que quand vous pratiquez, si vous commencez à gigoter, vous gratouillez, ça veut dire que vous sortez un peu de l'exercice. Voilà, donc c'est l'idée aussi de discipliner un petit peu le corps et l'esprit à travers, s'autodiscipliner à travers un exercice qui préconise normalement l'immobilité. Donc, alors, elle n'est jamais absolue, l'immobilité, on est bien d'accord, mais c'est en tout cas cette idée-là. Et puis, donc une fois qu'on a placé un petit peu tout ce qui touche à la posture, la respiration, là j'ai donné un exemple aujourd'hui, ça aurait pu être un autre exemple, une autre technique respiratoire. Donc là, j'ai donné l'exemple de la respiration dite complète, c'est-à-dire respiration abdominale, diaphragmatique et claviculaire.
Donc, ça pourrait être autre chose au niveau de la respiration. Mais en tout cas, c'est l'idée de prendre conscience de sa respiration hein, et d'entrer dans la communication, on va dire, avec sa respiration. Et puis, donc, dans un troisième temps, on s'est placé simplement, vous voyez, c'est seulement dans un troisième temps qu'on se place d'un point de vue de l'esprit, hein, de voir qu'est-ce qui se passe au niveau de la tête. Et si on sent qu'on part un peu rapidement dans les pensées, hein, ben on essaye de revenir aux exercices précédents, c'est-à-dire aux exercices de la posture, la sensation, la respiration, hein, pour revenir dans l'instant présent, hein, puisqu'on dit que ce qu'on cherche à faire, c'est être ici et maintenant, hein, sans attendre quelque chose de particulier, sans attente ni profit, on dit dans le Zazen. Donc ça, c'est simplement essayer d'être là et pleinement là. Voilà. Donc c'est à la fois très simple et effectivement un petit peu pas si facile que ça, hein, surtout pour l'aspect mental. Voilà. Ce qu'il vous faut faire, c'est pas chercher à ne pas penser, mais c'est plutôt essayer, d'un point de vue mental, d'être dans l'observation de ce qui se passe entre deux pensées. C'est-à-dire, quand il y a deux pensées, hein, vous observez une pensée qui s'en va, et peut-être il y a une nouvelle qui va arriver, mais c'est l'espace qui est entre deux pensées qui nous intéresse, et comme si c'est cet espace-là qu'on essayait d'entretenir et de faire perdurer plus longtemps, plus longuement entre chaque pensée. Voilà, parce que bien sûr, vu, comment dire, les moines qui méditent plusieurs heures par jour pendant des années, c'est sûr qu'on ne peut pas arriver au même résultat. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est d'équilibrer toute la relation à l'émotionnel déjà d'une première direction, un premier regard, ici pour être bien, hein, pour être mieux, hein, notamment dans cette période un petit peu compliquée où on manque peut-être un peu de sérénité parce que l'esprit est perturbé par plein de choses. Voilà, écoutez, c'était le sujet d'aujourd'hui. Donc, merci à vous. Je vais vous saluer. Je vais remettre les micros si on veut dire quelques commentaires. Voilà, merci à vous. Passez une bonne fin de journée. Iya.